Donc voilà, on est en train de donner la couleur, la teinte de peau à Ariel. Alors ne faites pas attention, c'est pas le pinceau adéquat, mais concentrez-vous sur la technique et le résultat. Donc quand vous faites un dessin sur pâte à sucre, il faut toujours commencer par la couleur la plus claire. Donc là, le visage et le corps, j'ai commencé par le visage et le corps. Et si ça dépasse par exemple comme ça, bah, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il y a une couleur plus foncée qui viendra après. Voilà. Donc maintenant que j'ai fini avec la couleur de la peau, je vais peut-être mes pauses. Donc je vais donner la couleur des yeux. Voilà, alors commencez toujours par la pupille et le make-up vous le ferez plus tard. Voilà, comme ça on a le temps de laisser sécher. Quand on viendra faire les cils et qu'on sort, bah, ce sera sec et on va pas gâter ce qu'on a déjà fait. C'est bon. Bon, en fait, mes pauses. Voilà. Donc vous voyez que les lignes qu'on a faites au début, elles sont encore visibles. Alors c'est indispensable, ça va nous guider, nous diriger pour voir où est-ce qu'on met quelle couleur. Ensuite, ça se voit encore. Même si j'ai coloré, donc là je suis en train de colorer avec de l'eau et des colorants en gel. Maintenant on va passer à la couleur des cheveux. Donc j'ai fait un mélange couleur orange et rouge. Donc si vous n'avez pas de couleur orange, bah, c'est simple, rouge et jaune. En fait elle est rousse mais rouge intense quoi. Voilà. Donc là c'est encore clair. Je peux à ce moment là décider d'augmenter l'intensité. Donc commencez toujours par colorer, commencez toujours par faire des mélanges assez light pour voir si vous êtes dans les tons, et si c'est pas assez clair, assez foncé, vous augmentez. Parce que si vous y allez fort, vous mettez beaucoup de colorant, vous serez obligé de diluer, et si vous avez déjà commencé à peindre là comme ici, et que c'est genre hyper foncé, c'est pas top quoi. Donc mieux vaut pas assez foncé, et vous rattrapez au fil du travail. Donc là, je sais que je peux augmenter. Donc, mes pouces. Alors, quand vous faites comme ceci, ne vous collez pas trop à la ligne du cou. Parce que vu que c'est de l'eau, ça risque de s'étaler au-delà de la limite, en fait, de la ligne. Et c'est pas ce qu'on veut. Ça, vous allez galérer pour enlever la coloration sur la couleur de peau. Là, pareil, si je dépasse, c'est pas grave. Parce qu'après, je vais couper. Voilà. Ensuite. Donc, si je fais comme ceci, et que je ne touche pas trop la ligne, je verrai si ça s'étale un petit peu jusqu'à la limite. À ce moment-là, je verrai si je rajoute, mais cette fois-ci avec un pinceau fin. De toute façon, on fera les lignes à la fin, les lignes finales. Mieux vaut ça que la couleur des cheveux ne s'étale sur la peau. Et du coup, Ariel, elle aura une couleur de peau orange en fait. Là, vous voyez, les traits se voient encore. Donc, pas de panique. Donc là, on a recouvert. On va laisser sécher un petit peu. Alors, à ce niveau-là, ça commence à vraiment sécher. Ça sèche un peu. Je vais donner la couleur des lèvres.
Et ensuite, je vais m'occuper des yeux. C'est bon. Je vais repasser avec du marron clair sous les yeux. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper des pupilles. Donc là, je m'occupe des cils maintenant. Voilà. Et je vais essayer de faire le contour de la pupille bleue. C'est très délicat, donc si vous pouvez le faire avec un stylo, une fois que c'est bien sec, c'est bien. Bon, moi je vais le faire avec le pinceau directement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que c'est ce bon pinceau là? Non, c'est pas celui-ci, je vais prendre un plus fin, un pinceau beaucoup plus fin. On voit bien. Vas-y. Ok. On aurait dû mettre le blush. Alors, si vous voulez mettre du blush, c'est avant la couleur des yeux, avant les lèvres, avant les cils. Voilà. Pendant qu'on fait la peau, on fait le blush en même temps. Y compris le maquillage sur les yeux.